Salut les filles, j'espère que vous allez bien de ce temps si horrible. C'est vraiment déprimant à force. Enfin, je sais pas si chez vous il fait beau, mais en tout cas chez moi dans le nord, il fait vraiment horrible depuis une semaine quasiment. Donc c'est un peu déprimant. Mais j'ai toujours la pêche pour vous faire des vidéos. Enfin, je me motive. Donc je reviens pour vous faire ma vidéo un peu que je fais habituellement. De mini haul plus revue. Donc pour celles qui connaissent pas, c'est juste en fait je vous présente les produits que j'ai achetés tout au long du mois et je vous en fais une revue. Donc ça me permet de faire un haul plus au moins, vu que je les ai un peu testés tout le mois, de vous faire une mini revue. Bref, j'ai pas beaucoup de produits, donc c'est pour le mois d'avril, j'ai pas acheté beaucoup de produits, j'en ai que 4. Ouais, 4. Mais j'avais hésité à faire cette vidéo en même temps que celle du mois de mai. Mais par contre, celle du mois de mai, j'ai pas mal de trucs. Donc je me suis dit qu'après, ça allait être trop long. Donc c'est pas grave, ça fera une petite vidéo pour le mois d'avril. Donc tout d'abord, j'ai voulu tester l'huile démaquillante sensationnelle de L'Oréal. Donc qui est comme ceci. Euh, Je l'ai acheté, donc c'était un lot de 2 en promotion, je l'ai acheté 9,95€, donc 10 € quoi, le lot de 2. Donc je trouvais que c'était pas très cher, c'était assez sympa. J'en avais déjà entendu parler sur la chaîne de Hélène, mon blog de filles, je crois. Et enfin j'avais entendu parler aussi d'autres huiles que beaucoup de monde aimait. C'est un peu la mode de se démaquiller avec des huiles démaquillantes. Donc j'ai voulu tester celle-là. Comment dire, j'aime bien le... Enfin, en fait, j'aime bien le packaging. C'est du plastique, donc pas de danger de le casser. Le flacon pompe avec un petit bouchon, donc pas de danger qu'il se renverse dans le sac quand on part en voyage ou en week-end, bref. Ça démaquille très bien, ça c'est sûr. Je trouve que ça démaquille très bien. Bon, les yeux, je sais pas, j'aime pas trop les textures huile. Enfin, les textures carrément huileuses, mais sur mes yeux... Enfin, en grosse quantité, je veux dire, faire comme ça, frotter avec de l'huile, je suis pas très fan. Je sais pas, j'ai toujours peur, moi surtout j'ai les yeux assez sensibles car je porte des lentilles. J'ai toujours peur qu'il y en ait dans mes yeux. Enfin, j'ai essayé une fois, ça démaquille bien. Bon, les mascaras, je pense qu'il faut quand même repasser un coton derrière parce que malgré que ça démaquille bien, je pense quand même qu'il y a encore des traces. Mais moi, je suis définitivement pas faite pour les... Enfin, tout ce qui est genre gel ou des trucs comme ça, et qu'il faut mettre sa tête sous l'eau pour l'enlever, puisque faut mettre ses mains dans l'eau, ça m'embête. Enfin, franchement, même chez moi le soir, je n'ai pas. C'est pas que j'ai pas le courage, c'est que j'aime pas mettre mes mains dans l'eau. Sinon, c'est vrai que c'est assez agréable, donc on met un petit peu dans nos mains, on frotte un peu sur le visage, ça démaquille, après on met quelques gouttes d'eau dans ses mains, mais je trouve que les gouttes d'eau ça coule, enfin je sais pas, j'aime pas. Donc on met quelques gouttes d'eau et ensuite on continue à frotter et ça se transforme en espèce de crème, de lait quoi. Mais après, bon, faut quand même rincer son visage à grande eau, donc moi je le fais avec un gant parce que j'aime pas trop. Mais voilà, j'ai quand même 2 bouteilles, donc voilà, celle-là j'en ai pas utilisé des masses. Mais je vais quand même essayer de la finir, mais je sais pas, enfin je l'ai quand même essayé d'utiliser pendant une semaine. Mais non, j'aime pas trop tout ce qu'il faut mettre ses mains dans l'eau, tout... C'est un peu comme les nettoyants et tout, j'aime pas trop laver mon visage à grande eau. C'est tout, c'est comme ça, je sais pas. C'est juste le fait de... Voilà. Mais sinon, elle démaquille très bien pour les personnes qui ça leur dérange pas plus de leur main ou autre dans l'eau, ça démaquille très bien, c'est une très bonne huile et pas chère. Oh. Ensuite, ce sont des produits make-up. Donc tout d'abord, j'ai acheté la poudre HD de Make Up Forever. Donc c'est celle-là. Donc c'est un petit, enfin, je sais pas. En fait, je l'ai acheté sur Vente Make-up Beast. Donc c'est une page sur Facebook de personnes qui revendent leur maquillage. Donc je vous mettrai, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous mettrai le lien ici dans la partie plus d'informations. Donc j'avais demandé à la femme, enfin à la dame, si c'était un format normal, elle m'a dit que oui, mais quand je l'ai reçu, enfin vous voyez, pour moi c'est le format petit quoi. Elle fait 10 grammes. Ouais. Alors moi quand on m'a dit format normal, je pensais vraiment m'attendre à recevoir celle qu'on voit en exposition à Sephora quoi. Donc voilà, donc ça se présente comme ça et c'est voilà.
Déjà quand elle est très 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 pleine, et je l'ai acheté 20 €, donc autant dire, enfin c'est quand même, elle est très pleine, ça continue partout. Autant dire, voilà, c'est pas cher quand même. Mais enfin, je l'aime beaucoup, elle lisse bien la peau, elle fait vraiment un teint super beau. Je l'aime beaucoup, mais le principe des poudres libres, je crois que c'est pas non plus pour moi. J'en mets à chaque fois partout, ça vole de partout. Je trouve ça assez pas pratique en fait à utiliser. Après, peut-être que c'est juste enfin, le tamis là, enfin, qui est pas top, mais je sais pas. Voilà, sinon vraiment je l'aime bien, elle lisse complètement trop bien le grain de peau et tout. Mais les poudres libres, je trouve ça en fout vraiment trop partout. Et mais je la finirai parce que c'est quand même une très bonne poudre pour les personnes à qui ça dérange pas de avoir des poudres libres. Mais moi je pense que dorénavant je vais quand même laisser de côté un peu les poudres libres et essayer des poudres plus compactes. Ensuite j'ai acheté, mais je sais pas si je vous l'avais pas, non je l'ai acheté en avril, donc je vous l'ai pas déjà présenté, il me semble, mais pourtant bref. J'ai acheté un crayon beige à Sephora, donc comme ceci il est très grand, donc couleur beige, couleur, bon c'est Infinité beige, donc beige comme ça, beige, parce qu'en fait j'en voulais un, c'était le Stila, le Topaz de chez Stila, mais bon, il fallait le commander sur internet et j'avais pas trop envie de passer une commande juste pour un crayon. Donc j'avais envie, mais j'avais envie d'un crayon beige pour les beaux jours qui étaient là et qui ne sont plus. Donc voilà, j'ai été à Sephora, j'en ai pris un, je sais plus, il m'a coûté, je l'ai pas marqué, dans les 7 € je crois, quelque chose comme ça. Donc il est vraiment très grand et il marque vraiment très bien, je pensais pas qu'il allait marquer autant. Donc c'est marqué crayon colle longue tenue. Et c'est vrai qu'il tient quand même très bien, il tient très bien. Ensuite, c'est un mascara. Donc en ce moment j'ai testé des mascaras et surtout les Maybelline. Donc là c'est le Rocket de Maybelline. Donc, qui est comme ceci. Bon, le packaging, j'en suis pas non plus totalement fan. Ça fait un peu gadget, je trouve, le rose et bleu, mais bon, c'est quand même mimi, on va dire. Donc, avec sa brosse me fait énormément penser au Lash Blast de chez CoverGirl. C'est quasiment la même brosse, quoi. Il est pas mal, moi je l'utilise vraiment tous les jours parce que mon mini Chanel, là, que vous savez tant que j'adore, je l'économise puisque c'est un mini, donc je l'économise. Celui-là j'utilise tous les jours, il est pas mal. Il sépare bien avec sa brosse, du coup il sépare bien les cils, et il donne pas mal de volume. Bon, pas non plus autant que je le souhaiterais, mais pour la journée je trouve que c'est un bon mascara. Après, si vous voulez vraiment un beau regard en soirée, je pense pas qu'il ferait l'affaire. Alors moi par contre j'avais demandé en fait à mon copain d'aller me le chercher à Leclerc puisqu'il était en promo, j'ai acheté 4 €. Donc je fais bon, tu vas me le chercher. Mais ne demandez jamais les filles à vos copains d'aller vous chercher du maquillage. En fait il me l'a ramené en marron, donc je l'ai en couleur marron. Mais bon franchement j'étais un peu déçue quand j'ai vu ça, je fais ah. Mais bon enfin vous voyez ça se voit pas non plus des masses. Je trouve que même sur les cils, on voit que c'est un peu moins intense que du noir, mais je trouve que bon, ça passe carrément. Je le mets tous les jours et personne m'a dit ah t'as du marron sur les cils. Oui. Donc voilà, je sais plus ce que je voulais dire du coup. Mais voilà, c'est un très bon mascara. Et quand j'ai fait à mon copain, mais tu m'as pris du marron, il me fait ah bon, parce qu'il y a des couleurs, c'est des mascaras. C'est pas grave. Donc maintenant il sait qu'il y a des couleurs sur les mascaras. Donc voilà, c'est quand même un très bon. J'en suis quand même vachement plus satisfaite que genre par exemple, je sais plus c'était lequel, le style acide, je crois que j'avais testé et que j'avais complètement détesté. Donc voilà, un très bon mascara. Donc voilà les filles, je vous ai dit c'était une petite vidéo car j'ai pas beaucoup de produits, je les aime quand même globalement bien. C'est vrai qu'il y en a que j'en rachèterai pas, mais voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Profitez de ce temps merdique. Oh. Et je vous dis à bientôt. Bye.